Je me suis coupé le doigt. Ah. Ouais, Mais c'est vrai, t'as regardé des couteaux d'ailleurs? bah oui. Je travaille quoi. Tu vas t'acheter une mallette? Oui, je pense. Après, sinon, faut une meule. Mais j'ai l'impression que le fusil ça marche pas bien. J'arrive plus à aiguiser mon couteau. La meule c'est la pierre. Les bandes sont pas mal en vrai hein, aussi, hein, avec des bandes rugueuses. Une fois par mois, c'est bien. Bah du coup ouais, faudrait que soit je me prends une pierre ou un truc, mais ouais, c'est mon couteau de cuisine, il fait plus rien. Je peux plus l'utiliser. Ça c'est un truc à se niquer les doigts, tu vois. Je te montre. Mm. C'est ce qu'on appelle aiguisé quoi. Ah ouais, tu mets le truc là-dedans. Là. Mm. Ah, mais c'est ça que j'ai vu. Ah ouais. Sauf qu'elle est à la poignée. C'est un bruit horrible. Ouais. T'as pris des couleurs toi, hein? T'as vu le soleil, non? Ah oui, ça je l'ai vu. Hein. Ça m'a fait du bien, j'en avais tellement envie. Ah ouais? Ouais. Et je me rappelle plus, t'es parti où déjà? En Floride. Ah. Et alors? Ça t'a plu? Génial. Mer, plage, soleil. En plus, les States, c'est vraiment une machine à rêve. Mm. Tu fais 2 pas, il y a toujours quelque chose à voir. Non, franchement, c'est magnifique. Vas-y, raconte tout ton séjour, ça donne envie. On est parti le samedi de Paris, Mm. de l'aéroport de Roissy. On a atterri à Miami. Une chaleur. Ouais, à Paris, il devait faire entre 5 et 10 degrés. Là-bas, à Miami, franchement, en 25 degrés. Hein. Direct sorti de l'avion, j'ai senti que les vacances se passeront bien. Direct, on est allé à Ocean Drive in Miami Beach. Et on est allé sur la plage. D'ailleurs, on a pris des photos sur le poste de secours. Oh yes. Naturellement, je ne suis jamais allé à Ocean Drive. Non. Dans ma tête, c'est comme si j'avais une feuille et un crayon. Oui, pour moi, mon imagination, c'est une feuille et des crayons. Ocean Drive. Je pense à un panneau comme en France. Bleu et blanc, vous savez. Et si, les panneaux qui indiquent les rues. Tout simplement. Ma mémoire ne sait même plus exactement comment sont les panneaux en France. Là-bas, les secouristes surveillent les plages en 4x4. Premier jour, tranquille. On a bronzé sur la plage. Mais l'océan est un peu frais. Mais tu me connais, je me suis quand même baigné. Plage, check. Une plage, de l'eau, du sable, le soleil, peut-être des parasols, comme sur toutes les photos que tout le monde a déjà vues. Toutes les plages se ressemblent, non? Oui, en fait, j'avais une espèce de liste. Donc la plage, c'est fait. Maintenant, burger. Tu voulais voir si les burgers américains étaient aussi fameux qu'on le dit. D'ailleurs, regarde, juste par toi-même. Son voyage s'est arrêté ici pour moi. Je veux dire par là que je ne l'écoutais plus. Ce n'est pas que je ne l'écoutais plus, mais disons que j'ai décroché. Son voyage, c'est bien, et moi? Oui, moi, c'est quoi mon voyage? Moi aussi, je voulais partir aux États-Unis et faire une liste des trucs à faire. Je ne suis pas jaloux, non, je suis content pour lui. Dans ces burgers, il y a une sauce qui dégouline du burger. Franchement, avec un espèce de cornichon comme ça, là. Oh. Tout est gros, tout est gros, tout est gros. Même pas, j'arrive à le croquer. C'est que la sauce, elle est sur tes doigts. C'est jaune, c'est rouge, oh, franchement, c'est. Non, mais bon, hein, mais. Oh là 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 là, j'ai pas compris, quoi. Oui, je suis jaloux. Moi aussi, j'aimerais bien partir aux États-Unis. Ou ailleurs, peu importe. Je n'ai pas l'argent. J'ai pas une thune pour prendre l'avion. Non. Non. Comment voyager sans une thune? Là, je me suis souvenu d'un camarade de classe, une connaissance. J'étais à l'université, je crois. Il voyageait à sa manière. Il faisait de la randonnée. Genre le GR20 ou le Saint-Jacques-de-Compostelle. De la marche sur des mois et des mois. Ça doit être dans mes moyens. Enfin, c'est ce que je pensais.
Vous avez déjà fait une randonnée pendant plusieurs jours, plusieurs semaines? Règle numéro 1, avoir un sac. Mais pas n'importe quel sac. Il faut un sac de rando. Bon, minimum 50 litres. Hein. Bah oui. Et d'ailleurs, quand on commence à parler en litres pour un sac... donc, il faut pouvoir mettre dans les sacs tout ce qui est rechange. Donc, sous-vêtements, t-shirt, pantalon, pull. Parce que, tout simplement, quand on finit une étape, eh ben, il faut pouvoir se mettre au sec pour pas tomber malade. Donc, je répète, je fais le spécialiste, mais j'ai jamais randonné de ma vie. Hein. Passons au bivouac. Bivouac, on a la tente, sac de couchage, tapis de sol pour faire le feu, allumettes, briquet. Ouais, c'est important de faire un feu, surtout en nature. Bon, faire attention aussi hein, que ça s'enflamme pas, il y a des règles quand même. Ensuite, trousse à pharmacie. Si jamais il y a un petit pépin, il y a les pansements, il y a tout ce qu'il faut. La bouffe. La bouffe important, bah oui. On l'oublie très souvent, mais il faut pouvoir se nourrir pendant plusieurs jours, même si il y a des zones de ravitaillement lors de l'étape. Voilà. On a fait un peu le tour de... Voilà, bon après, si jamais on veut s'amuser un peu, quoi. Moi j'ai pris ça pour la neige. Voilà, ça peut faire office de raquette. Et ouais, faut être malin. C'est avant tout dans la tête que ça se passe en rando. Tout cela a eu raison de moi. L'équipement, en fait, ça coûte cher. Et après quelques renseignements, j'ai appris qu'on ne pouvait pas bivouaquer partout. Je voulais marcher sur le sentier du Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur ce chemin, il faut prévoir de l'argent. Un budget pour les auberges qui nous hébergent. Hors budget, tout simplement. Ce périple m'a amené à me renseigner sur qu'est-ce que le voyage. Pas juste savoir comment faire un sac, une vidéo que vous pourrez consommer par centaines sur YouTube, mais expérimenter leur volonté de partir, leur motivation, leur but. Sylvain Tesson, qui est un romancier voyageur, a souvent parlé de ses périples, de ses voyages. Dans Blanc, il n'est pas là, mais je l'ai prêté. Dans Blanc, moi j'ai lu Blanc, et donc je peux que... il traverse les Alpes en ski. Et donc il y a cette dimension physique, certes, mais il épouse une forme de plénitude avec ce blanc, l'immaculé. Cette couleur universelle et rare, cette texture apparentée à un trésor, cette température. Donc son but n'est pas d'atteindre la ville finale, mais finalement de prendre plaisir, de côtoyer, d'expérimenter ce blanc. En plus de partager cela avec des amis, de la partager avec nous, lecteurs. Bill Bryson, dans Promenons-nous dans les bois, est un ouvrage où il décide de traverser le sentier des Appalaches aux États-Unis, 3800 km à pied, 6 mois de marche, où il s'engage à travers une nature hostile, à travers les forêts sombres, des ours, des moustiques. Il ne termine pas la randonnée. Mais il prend un plaisir, il découvre, il expérimente
qu'est-ce que c'est la nature? C'est pas cette vitrine que l'on nous dépeint très souvent de manière très touristique. Je voudrais me rapporter à cette fresque de la campagne, voilà, qui nous dépeint, et à vous, lecteurs. Donc Bill Bryson nous a retiré une fabuleuse expérience donc de ce périple à travers ce livre. Donc il nous dépeint une campagne américaine qui n'est pas reluisante, à l'inverse donc des vitrines que l'on dépeint trop souvent aux touristes. Tout comme ces romanciers voyageurs, et tout comme Jack London, qui a décrit multitude d'expériences dans le grand nord américain, certains attirés par l'or, certains par le wild, la nature profonde et sauvage, ce qui est le cas du chien Buck dans L'appel de la forêt. Mine de rien, j'ai voyagé à travers eux. J'ai voyagé à travers un chien. En attendant de trouver mon chemin, je m'efforce d'écouter les histoires des autres et de les enrichir. Car chaque histoire racontée appartient autant à celui qui la raconte qu'à celui qui l'écoute. Ma propre perception, mon imagination va restituer une autre histoire. Mais en attendant, retour aux États-Unis, à Miami. Histoire de donuts, de ketchup et d'alligator. 7e jour. Après une semaine à Miami, on a décidé de continuer le road trip à Orlando. Enfin, on croit que c'est à côté, mais il y a quand même 400 km. Hein. Ça montre l'immensité des États-Unis. Enfin bref. Tu sais ce qu'il y a à Orlando? Non, je sais pas. T'es sûr? Mais si, c'est obligé. Non, je t'assure que je sais pas. Allez, devine. Je sais pas. Je sais pas. Dis-le-moi. Bah t'as bien un avis. Non, j'en ai pas. Dis-le-moi. Disneyland. Ah, Oui, j'ai passé 4 jours à Disneyland. À Orlando. ok, Disneyland. Non, parce que là-bas, les attractions, c'est immense. Ouais. Le parc, il est grand, mais... Parce que moi, je suis allé que à Paris, quoi. À Disneyland, mais c'est pareil ou... Bon, t'as pas vraiment le Space Mountain, par contre. Mais d'ailleurs, tu rigoles, mais au Space Mountain, tu te rappelles quand j'avais vomi? Ah oui. Et c'est. T'as des trucs là-bas comme Je ça suis Genre, bête. Tout le monde a son chemin. J'ai dit tout à l'heure en attendant de trouver mon chemin. Des couteaux qu'il y a Mais tout le monde l'a. Bah tiens, je vous le ferai partager dans une autre vidéo.